Bonjour à tous. Comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo de 2024 où je vous parlais du bilan 2024 et de ce qui nous attend pour 2025, eh bien je commence la série de vidéos sur comment s'accompagner dans cette période d'éveil spirituel. Comment comprendre l'éveil spirituel, comment comprendre le personnage, les processus et les schémas qui le constituent et comment s'en sortir pour pouvoir réellement se mettre au service de la vie en soi, en dehors de tout intérêt personnel. Donc on va commencer cette première vidéo de la série avec le processus d'éveil spirituel. Et vous allez voir que l'éveil spirituel, ce n'est pas juste un moment dans notre vie. C'est vraiment quelque chose de très profond, qui est un appel profond du cœur, de l'âme, de l'étincelle, à sortir de nos illusions. Quand on retrace notre vie en tant que personnage sur Terre, depuis la naissance jusqu'à ce fameux moment d'éveil, l'humain est conditionné. Il est conditionné par son personnage, par les attentes et les croyances de la société, de sa famille, de son entourage, par ses blessures, par ses pensées, ses émotions, ses mécanismes, par sa personnalité. Et tout ceci, tout ce que je viens d'évoquer, forme comme des voiles, des carapaces, qui donnent l'illusion d'être séparé de son cœur, de son être véritable, de son étincelle de vie. La première phase de l'éveil, la première manière dont il a de se manifester, c'est lors d'un instant où vont se vivre de profondes remises en question. Et c'est à partir de cet instant et de cette profonde remise en question que va commencer un chemin d'évolution pour tenter d'y apporter des réponses. Au départ, cet instant d'éveil, il paraît fugace, il ne dure pas, et le personnage retombe très vite dans l'apathie du quotidien. Donc il va très vite retomber dans ses schémas, reprendre les mêmes habitudes. Cependant, cet instant fugace où la conscience perce à travers tous ces voiles peut se produire plusieurs fois. Chaque prise de conscience, chaque illumination, chaque inspiration nourrit l'ouverture de la conscience. Et c'est à cela que sert le processus d'éveil spirituel. Passer d'une conscience égotique, donc la conscience du personnage, la conscience que l'on a au quotidien, à une conscience plus large, jusqu'à toucher à notre conscience divine. Et cette ouverture de conscience va demander de venir mettre de la conscience dans ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans le mental, dans les émotions, dans le corps physique et aussi dans son plan énergétique. Et en fait, chacun de ces plans constitue un plan de conscience. Donc lorsque l'on met de la conscience dans son corps, on ouvre sa conscience. Lorsque l'on met de la conscience dans son mental, ou dans ses émotions, ou dans ses énergies, on ouvre de plus en plus sa conscience et on nourrit cette ouverture et cet éveil spirituel. Plus on vient mettre de la conscience sur ce qui se passe en soi, sur chacun de ces plans, qui sont, je le répète, le corps, le mental, les émotions et l'énergie, plus on se libère de nos schémas contrôlants inconscients. Parce que si ces schémas sont contrôlants, c'est parce que nous n'avons pas conscience de ce qui se passe en nous. Nous ne voyons pas ce qui est à l'œuvre
en nous. Or, en regardant, on est en mesure de se détacher de ces schémas et de ne plus réagir, par défaut, mais de passer sur un mode de fonctionnement conscient de « Ok, je vois ce qui se passe en moi, je vois pourquoi je réagissais comme ça, mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de conscience et de présence à moi-même pour comprendre que ces schémas et ces comportements étaient dictés par mon inconscient, par mon personnage et par tout ce qui le constitue. Aujourd'hui, ce n'est plus de cette manière que je souhaite agir dans la vie. Donc, je prends ce recul, je prends cette hauteur par rapport à ce qui se passe en moi. Pour moi, c'est cela la définition de la spiritualité, c'est de vivre en conscience d'abord de ce qui se passe en soi, mais aussi de ce qui se passe tout autour de soi. Parce qu'il n'y a qu'en étant pleinement conscient de soi, de la vie en soi et de la vie autour de soi, que l'on est capable d'agir avec cette vie comme un être humain responsable, un être humain relié à son cœur et qui n'est plus dicté par de la peur, par des intérêts personnels, par des blessures, mais qui est vraiment guidé par son cœur et par son étincelle. C'est à ça que sert le chemin spirituel. Donc c'est aussi reconnaître dans ce chemin d'éveil que l'humain n'est pas seulement son personnage, son ego, sa personnalité dans un corps physique, mais c'est reconnaître que nous sommes, chacun d'entre nous, chaque être vivant sur cette terre et dans l'univers, une expression du divin, de la source de toute vie dans la matière. La matière n'est pas séparée du divin. C'est quelque chose qu'on abordera dans les prochaines vidéos. Mais la matière, c'est un condensé d'énergie et elle est l'expression du divin. Le chemin spirituel sert à ce que ces deux parts de l'être humain, personnage et étincelle, ego et divin, puissent communiquer en conscience. On parlera aussi plus en profondeur du personnage dès la deuxième vidéo. Et pour que l'être humain puisse faire communiquer ces deux parts de personnage et d'étincelle, cela suppose que le personnage choisisse de lui-même de se tourner en lui-même et vers la lumière, vers son étincelle. Ça demande à ce que le personnage, à un moment, se dise que ce n'est plus ce mode de vie qu'il a envie de nourrir, ce n'est plus cela qu'il a envie d'expérimenter, qu'il est allé au bout de son expérimentation de l'individualité et de l'obscurité, mais qu'il est prêt à se retourner vers la lumière, vers son étincelle. Le plus souvent, ça vient d'un élan intérieur. Cet élan, il fait parfois suite à des événements extérieurs, quelque chose que l'on a vécu, qui nous a chamboulés. C'est un appel à vivre autre chose. Mais cet élan, cet appel, ne sont pas suffisants pour s'éveiller. C'est le début, c'est le point de départ, mais ça ne fait pas tout le travail. Parce que derrière, il y a toute une discipline intérieure à mettre en place. Il y a un effort intérieur à fournir pour ne plus se laisser happer par la partie inférieure, égotique de l'être humain, par ses mécanismes inconscients, mais pour se tourner sans cesse vers sa part divine, vers sa lumière,
Vous imaginez bien que nous avons fonctionné en tant que personnage depuis notre naissance avec nos mécanismes, avec nos blessures, avec nos croyances, avec tous nos schémas d'adaptation. Donc, changer tout ça, ça demande une volonté intérieure. Une volonté qui d'abord est nourrie par le personnage, parce qu'il va vouloir changer quelque chose qui ne lui convient pas, mais qui ensuite laissera place à une volonté supérieure, à la volonté de notre étincelle, de se réaliser dans la matière. Donc l'éveil se produit par phase. On ne libère pas tous ces schémas d'un coup. Tout comme on ne fait pas virer de bord un paquebot tout d'un coup. Ça demande plusieurs manœuvres, plusieurs phases. Parce que se libérer de ces schémas inconscients pour se tourner vers la lumière, et ça demande de modifier entièrement notre façon d'être, notre façon de réagir au monde, notre façon de fonctionner. Donc ça demande du temps, ça demande de la patience et de la bienveillance envers soi. Mais aussi, et bien sûr, cela demande de la discipline et de la persévérance. Dans ce chemin d'éveil, on peut avoir l'impression que l'univers nous teste. Mais je pense personnellement que ce ne sont pas des tests de l'univers, mais que ce sont nos schémas, nos croyances qui demandent à être examinés un peu plus profondément. Ce sont des schémas, des croyances qui se révèlent, dont nous n'avions pas forcément pris conscience. Et ce que nous considérons comme des phases de test dans notre réveil, en fait, ce sont des opportunités de prise de conscience et de voir un peu plus loin ce qui se passe en soi. Ces phases successives de prise de conscience, ces phases successives d'éveil, elles se déroulent toujours de la même manière. Alors, bien sûr, la forme que ces phases vont prendre dans la vie de chacun sont très différentes. Nous ne vivons pas tous les mêmes choses. Par contre, ce qui est à l'œuvre derrière, le schéma qui se présente est toujours le même. Lorsqu'on arrive à un palier de conscience, quel que soit ce palier, et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bon ou mauvais palier de conscience, qu'il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Ce serait comme regarder un immeuble et se dire que le 3e étage est mieux que le 20e. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que lorsque l'on est au 3e étage, nous n'avons pas la même vue que celle que nous avons depuis le 20e étage. Au 3e étage, nous allons avoir une vue peut-être sur l'environnement proche, peut-être le parking, les jardins, je ne sais quoi. Et à partir du 20e étage, on va avoir une vue beaucoup plus large sur le reste de la ville, sur le reste de la nature, sur peut-être mieux voir le lever de soleil. Donc ce n'est pas révélant, ce n'est pas révélateur d'être une bonne ou une mauvaise personne lorsque l'on est au 3e étage et pas au 20e. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à partir de cet étage-là, on ne voit pas la même chose et qu'on a la possibilité, par notre travail intérieur, de monter dans les étages et d'avoir une vue de plus en plus globale, de plus en plus consciente des choses. Donc pour reprendre sur ces paliers de conscience, quel que soit le palier, pour passer d'un étage à l'autre, on emprunte toujours les mêmes marches pour accéder au palier suivant. Ces étapes, ces marches, ce sera d'abord de regarder ce qui se passe dans son mental. Quels sont les schémas que j'observe en moi? Quelles sont les pensées qui se présentent? Quelle est l'histoire que je me raconte? À quoi est-ce que je m'identifie? Comment est-ce que je réagis? Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes illusions?
Puis, l'étape suivante, ça va être de regarder ce qui se passe dans son corps. C'est-à-dire de sortir de la tête, parce qu'en Occident, nous avons appris à fonctionner avec notre tête, à mettre en avant la logique, à mettre en avant la raison. Mais en ce faisant, on a délaissé le corps. Donc ça veut dire sortir de sa tête pour réinvestir son corps, pour réhabiter son corps, pour l'habiter en conscience, pour l'honorer, prendre conscience de ses besoins, prendre conscience de ses limites, pour être à l'écoute de chacun des messages qu'il nous transmet. Il y aura aussi une vidéo qui sera consacrée au corps et aux liens que nous pouvons avoir avec lui, comment répondre à chacun des besoins de notre corps, comment prendre soin de lui, comment l'honorer comme le temple qu'il est. Donc après le mental et après le corps, eh bien, il s'agira de mettre de la conscience dans ses émotions, donc dans ce que l'on ressent, de se reconnecter à sa sensibilité. Parce que, encore une fois, dans nos sociétés occidentales, la sensibilité, la vulnérabilité est vue comme une faiblesse, alors que c'est ce qui nous relie à la vie en nous, c'est ce qui nous permet de ressentir, c'est aussi ce qui nous permet de nous connecter avec la vie autour de nous, grâce à notre empathie. Ça va être aussi de reconnaître que toutes ces blessures, tous ces schémas inconscients ont pour origine ce qu'on a vécu comme un manque d'amour. Et du coup, de s'apporter de l'amour, de reconnecter profondément avec l'amour inconditionnel qui sous-tend l'ensemble de l'univers. Toutes ces mises en lumière, je ne vais pas vous le cacher, ça peut être assez désagréable, inconfortable, et ça ne nous révèle pas notre meilleur jour. Donc on n'a pas toujours envie de s'y confronter. Mais la seule façon de se libérer de ces mécanismes, eh bien, c'est de faire la paix en soi. Et l'origine de ces mécanismes, elle résulte de deux choses. La première, c'est de l'illusion de la séparation. Je crois être un individu séparé du tout, séparé de la vie, séparé du divin. Et vu que je suis séparé du tout, je ne peux compter que sur moi-même pour survivre dans un monde, il faut le dire, assez hostile. Et la deuxième illusion, c'est celle de manquer d'amour. Comme on se croit séparé du tout, on attend que l'amour vienne de l'extérieur. Or, l'amour, c'est un ressenti intérieur, c'est une manière d'interagir déjà avec soi. Les blessures résultent toujours de ce qu'on a vécu comme un manque d'amour. Ça ne veut pas dire que, enfant, nos parents ne nous ont pas aimés. Ça peut être le cas comme ça ne peut ne pas l'être. Mais ça veut dire qu'à un moment donné de notre vie, particulièrement pendant l'enfance, ou même déjà pendant le moment où nous étions encore en gestation dans le ventre de notre mère, eh bien nous nous sommes retrouvés dans une situation où notre être véritable n'a pas été reconnu, ou alors il n'a pas pu s'exprimer. Il suffit de regarder la manière dont on traite les enfants dans ce monde, la manière dont on leur demande de se conformer à des règles absurdes, où on leur demande d'adopter très rapidement des schémas de comportement pour qu'ils s'intègrent à la société, sans se demander qui ils sont, ce qu'ils veulent vivre, ce qu'ils veulent exprimer dans cette vie. Donc tous ces moments-là, où l'expression de notre être a été bafouée, a conduit à ce qu'on ressente, ce qu'on considère un manque d'amour. Et c'est là la source des blessures, des croyances, des schémas.
Si on considère ces deux choses, l'illusion de la séparation et l'illusion du manque d'amour, faire la paix en soi demande d'accueillir ce qui s'y passe sans résister. Parce que lorsque je refuse ce qui se passe en moi, lorsque je refuse de voir les pensées qui me traversent, lorsque je refuse les messages de mon corps, ou lorsque je refuse les émotions désagréables, eh bien en fait, je suis en train de manquer d'amour envers moi-même. Puisque je suis en train de dire à mon enfant intérieur, de dire à une part de moi, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas entendre ta souffrance. Je ne veux pas entendre le message que tu as à me transmettre. Je préfère rester dans l'image que j'ai de moi, de la société, de la vie. Et ce faisant, on nie la vie en soi qui cherche à s'exprimer, qui cherche à nous remettre sur le bon chemin. Et on se manque d'amour. Donc, accueillir ce que l'on voit en soi, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable, même si ça ne nous révèle pas sous notre meilleur jour, c'est s'apporter de l'amour. Et accueillir sans résister, sans lutter, sans chercher à changer ce qui se passe, sans chercher à expliquer, à se raconter des histoires. C'est-à-dire que lorsque j'observe un schéma en moi, je ne vais pas chercher à comprendre le pourquoi, du comment, qui m'a fait ça, pourquoi est-ce que cette personne a réagi comme ça. Ça ne nourrit pas la guérison, ça ne nourrit pas la paix en soi. Ça nourrit l'histoire et ça nourrit le personnage. Donc, cela demande, au contraire, pour créer la paix en soi, de s'apporter cet accueil inconditionnel et cet amour inconditionnel, comme un parent bienveillant et éclairé qui accepte inconditionnellement son enfant. Peu importe ce qu'il ressent, il ne le juge pas, il l'écoute, il lui accorde son attention et il l'aime. Accueillir et aimer sont les deux clés de la guérison intérieure. Recréer cette relation avec soi-même, recréer la paix à l'intérieur de soi, la paix et l'unité entre chacune de nos parts, c'est déjà un beau travail à faire, un beau travail intérieur. Mais le chemin spirituel ne se résume pas à ça. L'éveil spirituel ne se résume pas à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si le chemin spirituel commence en soi, il ne s'arrête pas à soi. Et croire que le chemin spirituel consiste simplement à se sentir mieux, à se réaliser, à vivre une vie sans encombre, à réaliser sa mission de vie, un objectif quel qu'il soit, à se connecter à l'abondance, à manifester, que sais-je encore, vous trouverez plein d'exemples dans ce que j'appelle la spiritualité paillette, la spiritualité du personnage. Et bien même si ça paraît être nourri de bonnes intentions, en réalité, c'est ce qui paraît dans ce qui peut paraître spirituel est en réalité encore des mécanismes du personnage, parce que les mécanismes du personnage peuvent être très subtils. Et on reconnaît ces mécanismes parce qu'ils nourrissent encore un intérêt personnel. Ils nourrissent encore une volonté de soit se sentir bien, de soit s'épargner, de soit se réaliser. Et ça reste encore finalement très égocentré. Même si c'est très subtil, même si ça revêt l'apparence du spirituel, eh bien ça ne s'arrête pas là. C'est pour cela que le chemin de conscience d'un véritable éveil spirituel, eh bien, demande un effort intérieur de tous les instants. Moi, je vous en parle depuis quelques années maintenant sur cette chaîne, mais ça fait 4 ans que je travaille quotidiennement, à chaque instant, à mettre de la conscience en moi. Je n'ai pas toutes les réponses, je ne suis pas complètement éveillée,
Mais c'est pour vous dire que la spiritualité, à un moment, doit devenir une priorité dans nos vies. Et que c'est quelque chose qui se vit à chaque instant. Donc cet effort intérieur, eh bien, va permettre de connaître ce qui se passe en soi et d'identifier encore les mécanismes du personnage qui sont très subtils et qui peuvent emprunter les traits, les aspects du spirituel. Aujourd'hui, lorsque je regarde ce qui se passe dans le monde de la spiritualité, eh bien, je vois pour beaucoup une spiritualité de l'ego, une spiritualité du personnage, qui cherche à continuer, en fait, à vivre de la même manière, tout en se disant spirituel, en fait. Et cela demande une grande connaissance de soi et une foi totale, un engagement total envers soi pour sortir de ces mécanismes très subtils. Je tiens à insister là-dessus, vraiment c'est très subtil à l'intérieur de soi. Il faut vraiment savoir être à l'écoute de ce qui se passe dans chacune de ces dimensions pour pouvoir les identifier. Tout en gardant cette bienveillance envers soi, parce que cela fait partie du chemin de vie du personnage, d'expérimenter tout ça. Donc, tout ce dont je viens de parler, le fait de se sentir mieux, de se réaliser, d'accomplir sa mission, de savoir qui on est, etc., sont en réalité des intérêts personnels. Je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est ce qui va pousser le personnage à faire ce travail intérieur jusqu'à ce qu'il se déleste suffisamment pour que ce soit la volonté de l'étincelle qui ensuite puisse se substituer. Donc, si le personnage croit que la spiritualité peut lui apporter quelque chose, eh ben, il empruntera les codes et les masques du spirituel. Ça lui permet de rester dans une zone de confort et de contrôle. C'est pour cela que le chemin vers sa conscience supérieure, vers sa lumière, vers son étincelle, ne s'arrête pas à soi. La phase suivante de l'éveil, c'est de permettre à l'ego, au personnage, de s'abandonner totalement entre les mains de l'étincelle, de la source de toute vie. Et cela va demander de développer sa foi en la vie, de créer sa sécurité intérieure, de ne plus compter sur l'extérieur, que ce soit le matériel ou que ce soit l'émotionnel, de ne plus compter sur l'extérieur pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Donc ça va être de créer sa sécurité intérieure et de reconnaître que l'ego n'a pas de pouvoir de décision. Et donc ça demande énormément d'humilité à notre personnage. Ça lui demande de reconnaître que ce n'est pas lui qui décide de nos vies. Ce n'est pas lui qui est en charge. C'est notre étincelle, c'est notre lumière, c'est notre cœur, appelez-le comme vous voulez. Et cette humilité, c'est d'apprendre à s'en remettre à plus grand que soi. De recevoir l'amour inconditionnel et de se placer sur la fréquence du don. C'est-à-dire de devenir un relais d'amour inconditionnel sur Terre. Toute la première phase d'éveil nous permet de nourrir l'amour en soi et de se connecter à cette fréquence d'amour inconditionnel pour ensuite la transmettre sans attente, la transmettre sans espoir de retour quelque part, juste la transmettre par amour. Et surtout sans rien retenir. Sans rien retenir parce qu'aujourd'hui dans la spiritualité telle qu'elle est pratiquée en Occident, on garde pour soi les enseignements. On garde les enseignements pour ceux qui ont les moyens de payer un stage, une retraite, un soin, que sais-je encore. Alors que
ce sont ces enseignements qui, appliqués par le plus grand nombre d'individus possible, permettront de changer la manière de vivre au niveau collectif et de revenir à une manière de vivre plus naturelle, plus harmonieuse. Donc, ces savoirs qui nous sont transmis, ces connaissances, ces enseignements, ces expériences ne devraient pas rester pour un petit nombre. Elles devraient être diffusées largement, sans qu'il soit forcément question d'argent. Donc, à ce moment-là, quand on choisit de devenir un relais d'amour sur Terre et de se placer sur cette fréquence du don, de juste laisser la vie s'écouler en soi sans rien retenir, eh bien, on permet à la vie en nous, au divin, d'œuvrer à travers nous. Et là, il y a une subtilité. Il ne s'agit plus de chercher à se mettre au service du divin pour être en sécurité, ou de se mettre au service du divin pour se trouver une utilité ou pour trouver un sens à sa vie. Il s'agit de s'effacer complètement pour laisser la vie agir à travers nous. Et c'est là que nous mettons de la conscience dans nos corps énergétiques supérieurs. Parce que si vous vous souvenez bien, quand je vous ai parlé de chacune de nos dimensions, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, je vous ai parlé aussi de l'énergie. Eh bien, lorsque nous nous mettons complètement au service, lorsque notre ego, notre personnage, accepte de s'abandonner à l'étincelle, lorsqu'il accepte de reconnaître qu'il n'a jamais été question de lui, mais qu'il a toujours été question d'amour, eh bien là, on se connecte avec les plans énergétiques les plus hauts, avec la conscience la plus haute. Et au fur et à mesure que l'on va déconstruire les schémas du personnage à l'intérieur de soi, eh bien on va être en mesure de comprendre et de voir ces mêmes mécanismes transposés au plan collectif. Et on va se rendre compte que le monde tel qu'on le connaît et qu'on le conçoit, eh bien notre société est en réalité la création des personnages, de la somme des personnages successifs depuis des centaines, des milliers d'années. Ce qui explique pourquoi le monde fonctionne à l'envers. Pourquoi est-ce que ce monde est en train de s'effondrer? Parce que c'est le monde du personnage. Mais lorsque l'on a laissé le personnage se dissoudre dans la lumière, que nous sommes devenus un relais d'amour inconditionnel, nous n'agissons plus depuis le même plan de conscience, nous n'agissons plus depuis les mêmes règles, depuis les mêmes lois. On s'aligne aux lois de la vie pour revenir à un mode de fonctionnement naturel, tant au plan individuel qu'au plan collectif. Parce que nous ne concevrons plus la vie de la même manière, et donc notre manière de vivre ensemble aussi changera. Et c'est comme ça qu'on ramènera de l'harmonie au sein du vivant. C'est comme ça que l'être humain va retrouver sa place naturelle sur Terre, au sein du vivant, et non plus en opposition constante avec la vie comme aujourd'hui. C'est tout ça, le processus d'éveil spirituel. C'est autant ce moment fugace de conscience qui transperce nos voiles, qui transperce nos schémas, nos carapaces, que tout ce travail intérieur pour recréer la paix et l'amour en soi, que ce travail de dissolution complète de l'ego dans la lumière pour qu'elle puisse agir à travers nous et que l'on puisse recréer l'harmonie sur Terre. Et c'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure un petit peu en aparté, qu'il est essentiel aujourd'hui de faire de la spiritualité une priorité dans nos vies. Parce que la spiritualité
Donc le fait de vivre en conscience, je le répète, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va toucher chacun des aspects de nos vies, tant individuels que collectifs, tant du point de vue intérieur qu'extérieur, tant du point de vue de nos émotions que de nos pensées, que de nos corps, que de notre énergie. C'est ce qui sous-tend tout l'univers. Donc, tout ce dont on vient de parler là dans cette vidéo, c'est ce que je vous propose d'explorer. Pendant toute cette série, on va parler évidemment des pensées, du personnage, du corps physique, des lois de la vie, des émotions, bref, de tout ce dont on vient de voir ensemble, afin que chacun soit en mesure de s'accompagner sur son propre chemin d'évolution, quel que soit le palier, l'étage auquel il se trouve. Mais aujourd'hui, l'humanité est vraiment appelée à se réconcilier avec sa spiritualité, à se réconcilier avec soi-même, avec la vie. Donc j'espère que toutes ces vidéos, celle-ci et celle à venir, eh bien vous aideront à retrouver cette unité et à avancer sur votre chemin de vie. À bientôt!